le manger à l'homme à table. L'homme est là, il vous attend. Et c'est la femme qui vient avec ses deux mains, avec un sourire formidable. Regardez comment, sans qu'on ne vous apprend, on ne vous apprend pas ça. Vous savez que c'est comme ça se fait. Dieu a déjà instauré ces lois divines. On est d'accord là maintenant? C'est pour vous dire que... On fait allusion à Adam et Ève. Hein? Merci. C'est pour vous dire que je vais revenir sur la question parce qu'on va trop parler de trucs là. La poussière, que les gens cessent de dire je suis poussière, je retourne à la poussière. La poussière, si la poussière, moi je suis poussière maintenant, je ne peux pas entrer de parler. Hein. C'est ça. Il y a le feu sacré qui est en moi, qui me libère le passage avant de venir, avant qu'on ne vienne chez vous. Et là où on est maintenant, nous sommes entourés que du feu sacré, que vous ne pouvez pas voir tout de suite. Mais moi, je vais les voir. Le premier homme, Dieu a créé l'homme par le feu. Je vous donne les hommes des 4 éléments. Dieu est un feu, je vous ai dit, non? Oui. Le Saint-Esprit est un feu. Oui. L'âme du feu, c'est le feu. Oui. Et le soleil est un feu. Le premier élément que Dieu a créé par lui-même, vous savez ça? Le premier élément, c'est le feu qu'il a créé. Créé par le Seigneur. Oui. Et le feu a créé quoi? L'air. L'air a créé quoi? L'eau. Et l'eau a créé la terre. La terre en dernière position. Merci. Donc, l'homme est conçu par ces 4 éléments. Le feu d'abord, qui est au-dessous de tout, qui libère le passage, qui brûle le passage. Vous allez voir, quand il veut, il va pleuvoir, on va dire, parce qu'il ne m'a pas dit il veut. Quand il va pleuvoir, c'est ça qu'on dit, non? Vous sentez tout de suite, qu'est-ce que vous sentez dans l'espace, avant que... Il y a les éclairs de la foudre, et après un grand vent. Oui. Et l'eau, maintenant, l'eau descend du ciel. Et la terre absorbe ça. Regardez comment c'est si simple de voir comment Dieu a créé l'être humain. Les 4 éléments sont en dedans, nous tous. Il y a l'eau qui est en nous, il y a l'air qui est en nous, il y a la terre qui est en nous, le feu. Mais le feu est primordial. Le feu est primordial. C'est ça. C'est ce que je peux vous dire, que les gens cessent de dire je suis poussière, et les cendres que les gens prennent là, c'est des seaux qu'on donne, et on les repère sous la mer. Quand vous prenez ces cendres, vous êtes repérés sous la mer. Ça, je vais loin, ça, je prends cette responsabilité personnelle, que les gens cessent d'aller prendre des cendres. La cendre appartient aux sorciers, aux mauvais esprits. La véritable cendre, c'est celui qui est arrivé à mettre les bois ensemble, à déclencher une flamme formidable, et que le feu va envoyer après tout le bois brûler, et vous verrez, c'est la vraie cendre, ça. Je vous livre un grand secret de la cendre. Quand les seaux qu'on vous met chaque année, l'église catholique romaine, vous êtes repérés sous la mer. Ah bon? Ouh. Comment vous le savez? Je sais de quoi je vous parle. Si je mens, Dieu va tellement me punir. Regardez là où je suis déjà venu pour lui. Comment vous pouvez dire ça, maître de dos? Vous croyez que la cendre peut vous sauver? Moi, j'étais petit, je prenais cette cendre. J'étais encore pourchassé par les sorciers. Ah bon? Continuez à prendre la cendre et croire à cette cendre. Vous allez voir comment les sorciers vont vous venir. Quelle cendre vous êtes en train de m'appeler? De faire semblant de faire la croix sous forme de cendre. Et vous croyez que la cendre dit, j'ai fait de prendre la cendre. Je suis fils de Dieu, je suis fille de Dieu. Catastrophique. Mais moi, je vois que le problème n'est pas au niveau de la religion, mais plutôt au niveau des chrétiens. Quand vous recevez la cendre et que vous ne croyez pas, ça ne peut pas agir, ça ne peut pas travailler. Il y a aussi la croyance. La croyance qui doit accompagner, maître. Vous ne trouvez pas ça comme ça? Bon, ça c'est mon avis. Hein. Regardez comment vous bougez les mains, tout ça là, votre tête en beauté, tout ça là. La cendre va vous faire bouger comme ça? La cendre va vous faire bouger comme ça là. Si je crois. La cendre, cherchez la cendre ici et restez inerte. On vous place ça devant le front. Nous allons voir si vous allez bouger. Ce que je vous dis aujourd'hui, allez directement vers le feu. Je vous assure, hein, les gens. C'est comme s'il y a le feu là, vous allez tiquer, bouger, c'est ça? Pourquoi? Regardez-moi bien. Si vous regardez sur mon front, c'est pas de me vanter. Le feu est là. C'est là sur mon front. De loin, les forces du mal disent ça, c'est un fils du soleil. Oui. Non, ose. Tu seras brûlé. Ce n'est pas affaire de... La vraie cendre, c'est le feu sacré. Sur le front, sur votre visage. Mais comment avoir ça? Ça vient du ciel. Il faut se connecter au ciel. Excusez-moi, vous avez des diplômes. Vous travaillez quand vous avez des diplômes physiques, non? Il faut travailler aussi. Dans le monde divin. Et ça s'imprime sur votre visage, sur votre corps. C'est Dieu même qui vous donne le vrai diplôme. L'association Fraternité Solaire au Bénin dans le monde entier est la seule. Nous sommes partis au ministère de l'Intérieur. On a été le seul. J'étais le seul à le dire que les vrais diplômes soient imprégnés en lettres humaines et non sur le papier. Quel papier Jésus a signé pour quelqu'un pour dire tu es temps? Ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce que vous faites sur la terre?
Jésus a signé un papier pour dire tu es pasteur, tu es prêtre. Et vous croyez qu'il faut signer des papiers pour dire il a fait 7 ans, il a fait 8 ans, il est ordonné prêtre, il est ordonné pasteur. Vous voulez tromper qui? Les vrais diplômes sont donnés par le Seigneur lui-même, par le Créateur, par la Mère divine, par la nature. On vous imprime ça sur votre visage, sur tout votre corps. Et quand vous sortez, vous êtes reconnu, on dit ça c'est un enfant de Dieu ça. C'est ça. On est d'accord? Mais quel papier Jésus avait signé? Vous êtes là maintenant, ce journaliste, ce frère journaliste. Vous avez jamais entendu que Jésus a signé un papier pour dire ces gens, Pierre étant? Quel papier il avait signé? Mais nous ne sommes plus à ce temps-là. Vous croyez qu'il faut signer des papiers, il faut aller lire des conneries et venir s'asseoir avec des diplômes? Il y a la création des églises par-ci, par-là. Bon, en tout cas. Pourquoi quand vous me dites des fois que quand je prends l'exemple des femmes, parce que la femme, elles ont le pouvoir sur la vie. Si vous gardez l'enfant dans la dent. Des fois, quand une femme consciente, un peu consciente, respectable, qui a des pensées pures, quand elle demande, elle se met dans sa chambre et prie, elle a le résultat. Ça arrive. C'est la Bible qui vous a donné ça? C'est les pasteurs qui vous ont donné ça? Regardez comment vous êtes si faible. C'est en dedans, connecté sur le ciel. Et vous êtes exaucé tout de suite. Vous croyez que c'est la Bible qui vous a donné ça là? C'est les humains qui vous ont donné ce diplôme-là? Quel diplôme vous avez pour prier? Vous êtes exaucé. Physique. C'est Dieu qui a dit demandez, je vous donnerai, non? C'est dans votre foi intérieure. C'est là où je veux en venir. Les vrais diplômes sont à l'intérieur. On peut rester chez soi et prier. Et manger. On peut aller à l'église. Je ne refuse pas d'aller à l'église. C'est juste une récréation. Il faut aller se récréer. C'est normal. Non, écoutez-moi. Mettre de dos. Oui, je ne détruis pas. Vous savez pourquoi? Allez dans les églises, mais vous voyez les gens, ils portent des verres fumés. Ils sont assis. Pimpant. Ils dorment. Toute la baisse. Oui, vraiment, j'ai aussi constaté ça. Il y a des gens au moment où le prêtre est en train de faire son homélie, c'est en ce moment-là, ils dorment. En plein sommeil, et vous croyez que la seule là maintenant, Dieu, et après écrit Dieu, pourtant je vais à la messe tous les dimanches. C'est le diable qui fait ça. Mes chers frères et sœurs, réfléchissez, laissez Dieu tranquille dans son genre. Si au Bénin, que vous connaissez, que nous connaissons tous, un pays de vaudons, sauvagement, et qui a un seul fils au Bénin, qui ose, au nom du Créateur, au nom du Christ notre Seigneur. Je ne connais même pas Vaudou au Bénin. Vous n'êtes pas étonné. Je suis un enfant aussi qui est né d'un père physique et d'une mère physique. Je suis né devant les gens. Mais qui va oser au Bénin sur le territoire bénin maintenant m'attaquer? N'osez pas, mes chers frères et sœurs. Vous ne réfléchissez pas depuis? Je suis né aussi d'un père physique, d'une mère physique. Je n'appartiens pas on n'appartient à aucune loge. Vérifiez-nous partout. Mais nous sommes connectés sur le ciel, sur le soleil. Vous n'êtes pas étonné depuis qu'on n'arrive pas à m'abattre? Mais quand même, réfléchissez, qui est celui-là? Il est temps maintenant de réfléchir. Je ne me vante pas. Tout vient du Seigneur. Ça. Je vous assure, c'est à l'intérieur de nous-mêmes. Vous savez que des fois, je n'ai même plus autorisé à des initiés, à des disciples. Quand vous êtes à un niveau donné, votre maître même vous enseigne ça tôt, vous n'avez pas le droit de penser négativement. Sinon, vous détruisez tout de suite. Parce que vous êtes déjà à un niveau de lui, c'est-à-dire à un niveau pour le Seigneur. Il faut avoir la pensée positive. À tout moment pour aider les âmes. Parce que les âmes souffrent dans les hôpitaux, dans les prisons, un peu partout et sous la mer. Dieu vous recommence chez Charles de dire, projetez cette lumière sur les gens, un peu partout. Que les gens maintenant réfléchissent. Ce n'est pas la Bible qui va sauver les gens, mes frères. Ce n'est pas affaire de... Tout est à l'intérieur de nous. Le cœur, tout ce que nous avons, ça vient du Seigneur. Ça vient du Seigneur. Donc, souvent ce que je dis, mais d'aller dire que la Bible, nous sommes les seuls, je suis le seul, je vais dire, parce qu'il faut que je parle avec les frères, que j'ai dit au ministère de l'Intérieur que les vrais pouvoirs sont à l'intérieur. Vous savez pourquoi je dis ça? Non. Je remercie encore le grand maître Michael Ivanov. Il a mis ça dans l'un de ses livres-là. C'était les anciennes photos de Jésus, parce que les grands maîtres, ils ont des grands monastères, ils répètent certaines choses. J'ai médité sur Jésus, ce n'est pas les photos qu'ils mettent dans les églises là. Non. J'ai vu les diplômes que Jésus a eu. Vous savez que Jésus a eu les diplômes que Jésus a eu. Vous connaissez Saint Padre Pio? Padre Pio, oui. De l'Église catholique. Mais je le remercie encore, c'est un saint parmi les saints. Mais il contemplait Jésus, il voulait s'identifier à Jésus. Vous savez qu'il a eu les diplômes de Jésus en lui. Celui qui me regarde bien maintenant doit voir que j'ai les diplômes du grand maître Michael Ivanov. Si les cléments veulent vraiment parler, vous recevez, quand vous choisissez quelqu'un, même dans les plans physiques, quand il y a un roi, vous voulez s'identifier à lui. S'il avait tué, vous ramassez toutes ces sauvageries
Ah bon. Comment ça se fait? Mais c'est pourquoi on dit souvent que quand vous portez le nom de quelqu'un, vous allez faire des choses comme une personne. Voilà. Il faut savoir donner des noms aux enfants aujourd'hui. Ça, je vais en revenir. On va revenir sur ça. Nous avons du boulot. Non seulement les noms doivent, sinon il y a des noms, c'est sous la tête, c'est souterrain tout de suite. D'accord. Les enfants sont exposés. D'accord. On va en revenir. On n'est pas là parce que ça va vraiment prendre du temps. D'accord. Alors, Alessandrine, pour intervenir dans cette émission, quel numéro il faut appeler très rapidement? Bon, nous n'avons qu'un seul canal, c'est le 61 30 30 25, où vous allez sur la page Facebook ou YouTube rapidement, enseignement, vous tapez enseignement du soleil au Bénin et dans le monde entier, ou vous appelez le 61 33 20 73 ou le 97 17 67 27. Mesdames et messieurs, vous qui venez à peine de nous rejoindre, nous sommes avec le maître Georges Dodo, il est le représentant du grand maître Michael Ivanov au Bénin et dans le monde entier. Donc vous pouvez appeler le 61 30 30 25 pour intervenir dans cette émission, 61 30 30 25 pour poser toutes vos préoccupations. Alors si Goïta est avec nous, nous allons prendre une petite pause et revenir dans ce studio. L'Association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM, vous présente le véritable enseignement du soleil au Bénin et dans le monde, la véritable religion universelle qui est la religion solaire qui prend possession de toute la terre pour la gloire de notre Père Céleste. Temple du ciel, temple des 24 vieillards, allez vers le soleil sous la direction du président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, Maître Dodo Georges Moïse Clément, représentant du grand maître Omram Michael Ivanov au Bénin et dans le monde, vous enseigne les méthodes, les connaissances, le savoir des grands maîtres et des grands esprits du monde divin pour la purification, le désenvoûtement, la libération pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous révèle sur consultation votre esprit divin, moi supérieur, qui a le même pouvoir que le Saint-Esprit, le feu sacré de l'amour divin, qui n'est rien d'autre que le feu sacré du soleil pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous dévoile comment combattre les forces maléfiques, diaboliques, sataniques intérieures et extérieures, avec son esprit divin, moi supérieur, pour la gloire de notre Père Céleste. Pour tout renseignement, contactez le 61 33 20 73 ou le 97 17 67 27. Voilà, vous nous suivez depuis l'Université d'Abon et Calavi, Radio Univers, vous suivez, vous pouvez appeler le 61 30 30 25 pour intervenir dans cette émission. Alors, monsieur Georges, oui, merci, Dodo, voilà, vous êtes le représentant du grand maître Omram Michael Ivanov. Pouvez-nous parler des rites instaurés par les fondateurs de l'Église catholique romaine, tels que le baptême, la communion, le mariage, etc. Oui, mon cher frère journaliste, M. Baguedi et la sœur Logo ici. Il y a un intervenant, Goïtor, il y a un intervenant. Il y a un auditeur qui est là. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour monsieur. Et comment vous allez? Comment vous appelez? Ça va bien. Et chez vous? Ça va très bien. On vous appelle? Je salue toute la table. Oui. C'est Herman Dossoupa Toupa depuis Kokotom. D'accord. Monsieur Herman Patoupa. Oui. Oui, allez-y pour votre préoccupation. Non, je n'ai pas en tant que préoccupation, mais il y a une partie dont j'aimerais un peu apporter mon apport. Bon, je ne sais pas si c'est apport quand même. Parce que le maître il disait quelque part tout à l'heure. Oui. Que si on rentre dans le cadre des gens, ils vont aussi pour aller étudier. Bon, étant donné que le Christ n'a pas de diplôme, on le sait naturellement. Le Christ n'a pas de diplôme, vous avez dit? Allô? Oui, vous avez dit le Christ n'a pas de diplôme, c'est ça? Oui, tel que le maître le disait. Donc, si nous rentrons un peu dans le cadre de l'Église catholique,
ils essaient de mettre de l'ordre dans les choses. Donc, tout le monde après tout, nous sommes tous des créatures de Dieu. Donc, on a tous presque les mêmes dons. Donc, c'est pour faire la part des choses qu'ils ont instruit, les choses comme ça, pour qu'un individu quelconque ne se pointe pas. Bon, pour ne pas faire les choses comme cela se doit. Donc, c'est un peu ce que moi j'aimerais dire par là. Sinon, tant que nous avons tout. C'est pour mettre de l'ordre dans les deux ordres que l'Église catholique a essayé d'arranger les choses afin de pouvoir respecter l'hierarchie. D'accord. Donc, c'est ce que j'aimerais dire. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Herman Patoukba. Merci beaucoup pour votre intervention. Alors, Maître Georges Moïse Clément Dodo, selon l'auditeur, c'est que pour mettre les choses à l'heure, il faut que nous ayons des règlements, sinon des principes. Sinon, en chacun de nous, nous avons cette potentialité-là que nous pouvons donc développer, que nous pouvons attirer le moi supérieur dont vous parlez. Selon l'auditeur, c'est que chacun à ce don-là, mais il faut des principes, il faut tracer des règlements pour que les gens puissent respecter cela. Merci à notre frère, à notre auditeur qui vient d'appeler. Je lui envoie la lumière par la puissance du Seigneur. Et c'est des questions sur lesquelles on doit revenir sur ça formidablement. Je vais vous dire la vérité. On vient de me dire que nous avons presque les mêmes dons, tout ça là. C'est vrai, Dieu a créé tout le monde, il y a les dons. Maintenant, regardez sur la terre combien de gens souffrent, malgré les dons que vous êtes en train de me dire. L'Église catholique, est-ce que l'Église catholique parle de ces dons-là intérieurement aux gens, ou on vous présente des statues pour adorer? C'est ça. Les vrais dons sont dedans. Mais avant de les éveiller, il y a une discipline. C'est ça. C'est là que je vais lui dire la vérité. Il n'a qu'à prendre ça au sérieux. Il y a une discipline. Mais envers la nature, envers le Créateur lui-même, envers le soleil qui est le meilleur représentant du Créateur. S'il n'y a pas cette discipline, qu'on croit qu'on est fort, on peut tuer, on peut embêter les gens, on peut faire ça, vous serez toujours faible, chétif devant tout le monde. Parce qu'avant d'allumer, il y a un atome de Dieu qui est en nous, mais qui est vraiment caché. C'est cet atome qui est du vrai feu et la lumière. Mais avant de le réveiller, il faut une discipline vers la nature, vers le Créateur lui-même. C'est lui-même qui a le dernier mot sur nous. Je vais vous dire la vérité. Je vous ai dit, pourquoi je dis qu'il y a une consultation sur l'Esprit divin de chaque être humain qui a le même pouvoir que le Saint-Esprit. Je vais vous dire la vérité. C'est ça qui a bouleversé toutes les forces du mal aujourd'hui. Dieu a gardé l'Esprit divin. Ce n'est pas en nous. Je vous dis, personne n'a encore... Il faut une discipline pour éveiller cet Esprit divin qui est en nous. Jésus a dit, il faut ressembler à son Père. Non, Moïse, qui a dit, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. C'était ça, non? Nous sommes à son image. Il nous a tout donné. Dieu a créé. Nous sommes puissants. L'homme puissant est créateur. Mais pour le ressembler, il faut une discipline. Il faut être correct dans la tête. Les pensées pures. Et vous-même, vous êtes en bas, vous travaillez, vous voyez votre esprit divin, mais qui est dans le soleil, qui se manifeste. Quand vous travaillez bien, il vient tout doucement, jusqu'à un jour, il prend possession de votre corps. Ce que moi j'ai touché. Et que les grands initiés ont touché. Même Jésus a touché ça. Je vous dis, même Jésus, donc l'esprit devient encore dans le soleil, c'est une partie du soleil. Mais on a l'atome, l'atome est en dedans. Mais il faut commencer par travailler, aller vers le soleil. Et les cellules qui sont octroyées, empoisonnées par des sorciers là, le soleil passe rien du soleil, arrive à brûler ces scories. Et là maintenant, votre esprit divin, sans mon esprit divin maintenant, je ne peux pas en train de parler comme ça. Je veux révéler un grand secret à tout le monde. Vous êtes tous ici, vous n'avez pas encore votre esprit divin en vous. Sinon, vous n'avez pas besoin de charlatans, de catholiques, de prêtres, de pasteurs, rien. Vous avez besoin que du ciel, des anges, des archanges, des divinités. Je vous assure, combien de gens, dites-moi combien de gens sont connectés comme ça sur le ciel. Il faut aller courir avant le prêtre exorciste, courir avant le pasteur. Mais vous êtes faible. Moi, je n'ai plus besoin de quelqu'un sur la terre, mais j'ai besoin du ciel. J'ai besoin des anges, des archanges. J'ai besoin des grands maîtres, des grands initiés. Mais vous êtes créateur lui-même. Mais Dieu n'a pas laissé toutes ces forces tout de suite. Il sait que l'homme va désobéir. Dieu connaît tout. Il sait que l'être humain va désobéir. Sur des millions d'années, il sait ce qu'il a créé. Ça. Donc, cet esprit divin n'est pas encore en dedans. Ça fait que les forces du mal ont accès dans le corps physique. Les maladies que mais les gens souffrent dans les hôpitaux. Oui, comme il dit qu'on est créateur, allez au Sénat maintenant, vous allez pleurer.
Mais où sont ces gens-là? Où sont les pouvoirs? Il faut avoir la lumière en dedans. Et il faut aller vers le soleil, qui a tous les pouvoirs, qui est la ressemblance du Père Céleste, qui active l'atome qui est en nous. Et ça, comment? Vous sentez que vous n'êtes plus M. Bagzi d'avant. Je vous assure, vous sentez qu'il y a un être qui est en vous, qui se manifeste véritablement. Regardez comment les sirènes prennent les possessions des femmes et des hommes. On vient même faire des rapports avec des gens dans la nuit. Catastrophique. Vous croyez? C'est parce que le corps est vide, il n'a pas le feu. Quand il y a le feu, oh, quelle sirène viendra vous voir? Regardez comment j'ai des choses. On doit se cantonner sur la première question aujourd'hui. Je dois en revenir parce que il ne faut pas que je parler en l'air. C'est ça. Je vous assure, il ne faut pas qu'on parle à petit coup, ce n'est pas bon. Une seule question, on peut même la développer pendant 40-45 minutes. Là, c'est mieux. S'il n'y a pas cet atome, cet esprit divin qui est en haut, moi, je travaillais jusqu'à un jour. Le jour où j'étais en bas, j'ai fait face au soleil. Je me suis retrouvé en haut. J'ai dit, mais... Vous êtes en bas et vous êtes... Je me voyais comme ça dans le soleil. Quelle puissance. Il n'est que du feu. Il dit, Georges, j'arrive maintenant. Je vous assure, j'étais en plein sommeil que j'ai senti qu'un esprit divin descendait du ciel et a pris possession de tout mon corps. C'est lui qui dirige tout maintenant. C'est l'esprit divin qui dit, non, je ne peux rien. Que je vous révèle ce grand secret. Je vais encore revenir sur ce secret. Tu as gardé sa ressemblance. Parce que c'est que nous sommes des têtus. On ne veut pas obéir parce qu'on est... Les forces du mal, elles ont désobéi. Le dragon, Lucifer. Mais Dieu les a privés de lumière maintenant. Ils reçoivent un peu de lumière, mais des déchets. Parce que Dieu, sans la lumière de Dieu, aucune créature ne peut vivre. Que je vous dise la vérité. Pourquoi on dit catholiques de mettre de l'ordre et on vous présente des statues, des choses froides et mortes, alors que vous êtes créateur, vous allez encore devant les statues pour prier, des plâtres, pour demander quoi, mes chers frères et sœurs en Christ? Il est temps maintenant que chacun se prenne au sérieux. De savoir que nous sommes à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Et pour le ressembler, il faut vraiment aller vers le ciel, il faut aller vers la nature. Sachez que vos prières vont dans l'espace et non chez quelqu'un en bas ou des statues, des pasteurs. Non. Tout le monde a le pouvoir, mais en se liant d'abord au ciel. Le deuxième pouvoir qui est tout puissant, qui est Christ, il faut une discipline. Il faut prendre un chemin droit. Je n'ai pas le droit maintenant de détruire mes frères. Les disciples que j'ai, les frères et soeurs ici, si jamais je fais ça, je serai puni parce que Dieu m'a dit, aide-les, je t'ai dit. Mais si Dieu voit que tu ne peux pas le faire, il ne te donnera jamais ce pouvoir. Il a gardé le dernier mot, le Seigneur. Sinon, vous croyez que... Mais regardez comment l'homme cherche à tenir tête au Seigneur. En sacrifiant les humains, on salit la terre avec le sang humain pour empêcher les âmes de descendre. Je vais vous dire quelque chose rapidement. Non, restons sur la seule question. D'accord, on ne va pas parler de... Non, sinon, il faut que j'explique bien. Peut-être qu'on va revenir. On va revenir, c'est bien, vous avez dit. Je vais vous dire quelque chose pour l'être humain. Que le frère et l'auditeur m'écoutent bien. Les premiers hommes, je vais dire. Hein? Alexandre. Je vous suis très bien. Les premiers hommes que Dieu a créés, ils mangeaient du feu, ils buvaient de la lumière. Encore le pain et le vin. C'est Jésus qui a créé ce feu et cette lumière. Je vous dis, les premiers hommes de Dieu qu'il a créés mangeaient du feu sacré et buvaient de la lumière. Quelle puissance. Regardez comment Dieu nous a créés. Les premiers hommes qu'il a créés, ils m'écoutent le Seigneur. Du feu, hein? Ils mangeaient du feu et de la lumière. C'est pas la désobéissance symboliquement d'Adam et Ève qu'on est descendu dans le froid, dans les obscurités totales. Sinon, Dieu, ce qu'il a créé, quelle puissance pour le Seigneur. Quelle puissance pour le Seigneur. Qu'on ose me dire que Dieu a fait... On mangeait le pain, le feu sacré, le vin, la lumière du Christ. C'est là où vous allez voir que ce n'est pas Jésus qui a instauré, c'est là où je vais en venir. Ce n'est pas lui qui a instauré le pain et le vin. Il n'a que répété ça physiquement. Mais c'était symbolique. Si vous rentrez en profondeur, il parlait du feu sacré du Saint-Esprit, qui n'est rien d'autre que le feu sacré. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont cachées. C'est moi qui vais vous les révéler au Bénin. Dieu, si Dieu me donne le temps, je vais vous les révéler. Le combat est là, mais parce que c'est gratuit ce que je vous donne. Vous voyez ce que je vous dis? Je veux ramener tout le monde, ceux qui sont prêts. Gratuitement vers le ciel. Vous allez venir me remercier à Calabi-nous, là où nous sommes. Je vous assure. C'est gratuit. Il n'y a pas de dîme, il n'y a rien. Mais si vous obéissez, si vous êtes prêts, je plaiderai pour vous en haut. Et le ciel va descendre, je vous assure. Comme le grand maître Abraham plaide pour nous chaque jour. Tous les grands maîtres, même du monde divin. Je vous assure, j'ai vu des grands maîtres. Même Jésus, je le vois, il sait ce que je dis. Il est content de ce que je révèle par moment. Donc l'homme, c'est le feu. Ce n'est pas les statues, ce n'est pas comme des plâtres. Ça veut dire quoi ça? Et des cendres. Regardez-moi ça.
C'est comme les féticheurs quand ils font des cicatrices, mais quelque chose. Vous voulez parler des troncs là? Ça veut dire quoi ça? Dieu va vous donner de cendre? Ah ben c'est leur manière aussi d'appeler Dieu, non? Rapide, ça c'est les vaudous. C'est sa manière d'appeler Dieu. Oui, on va même pas parler pour ils sont avec les forces du mal. C'est même les religions parce qu'elles sont dedans aussi. Là où je veux en venir, la meilleure religion, c'est la religion universelle, la religion soleil. Oui, ça là, on n'ose pas rentrer dedans. Ça c'est les professeurs qui sont en haut qui descendent. C'est ça. Ce que je vous dis. L'homme a le feu. Je vais vous lire quelque chose sur le feu rapidement. L'homme, parce qu'on a à la fin. On va revenir sur cette question. Vous gardez ce thème encore. On va revenir. C'est écrit ici par le grand maître Mikhail Ivanov. L'homme solaire. Regardez. Il a dit l'homme originel, l'homme parfait, c'est celui que l'intelligence cosmique a créé au commencement dans ses ateliers, est semblable au soleil. Si vous savez que j'ai la couleur bleue qui sort de moi ici, excusez-moi, le jaune, j'ai les 7 couleurs, ça je vous dis ça aujourd'hui devant le ciel, qui sortent de moi. Ouais, c'est ça l'être humain, le premier homme, le premier visage de l'homme. Et les forces du mal dans l'invisible tremblent devant ce feu, devant cette lumière, devant cette couleur, invraisemblable du soleil. Regardez comment je vous parle. Et tout ce qui émane de lui est de la même quintessence que la lumière solaire. Vous voyez, je n'ai même pas fini avant de vous dire. L'être humain est un feu. Il y a quelqu'un qui nous appelle. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, c'est Eman qui est de retour. Oui, monsieur Eman, allez-y. Ok. Que... Vous pouvez aller en fond, hein? C'est par rapport au statut. Par rapport au statut, c'est ça? Par rapport à l'exposition des statuts dans les églises. Oui. Parce que si nous remontons un peu dans la Bible, oui, un peu, c'est que quand Moïse marchait avec le peuple d'Israël, ils avaient désobéi à Dieu. Et il y avait les serpents là qui les mordaient. Quand le Seigneur avait recommandé quelque chose à Moïse. Comme quoi? Allez-y. Comme il a dit, le Seigneur avait dit quoi? Le Seigneur avait dit, Moïse, vous avez un bâton. Et le bâton là, c'est transformé en question en serpent. Et le temps, ils seront mordus par ce serpent. Quand ils leveront les yeux pour regarder ce dernier en question, et ils seront guéris. Et c'est de la même manière que le Christ, quand il est venu, et il disait tel que Moïse a élevé le bâton dans le désert, c'est comme ça que le Fils de l'homme aussi sera élevé. Donc, si nous regardons un peu d'autres choses, les statues en question qui sont dans les églises, c'est que ne sont pas encore quelque chose que les gens, c'est ceux qui vont, et ça, ceux qui sont en train de chercher, mais c'est pas les statues en question ne représentent pas le Seigneur ou bien la Vierge Marie en question. Et ils sont là pourquoi? Et les statues sont à la question par rapport aux deux éléments que je viens de dénumérer tout à l'heure. Parce que au serpent et le Fils de l'homme qui est élevé. Est-ce que c'est la même chose? Le Fils de l'homme qui est élevé et les statues qui sont dans les églises, est-ce que c'est la même chose? Les statues qui sont dans les églises en question ne représentent juste quelque chose de représentatif qui est là, mais ça n'a pas de... Comment dirais-je? Il n'a pas... Ça, son efficacité en quelque sorte, mais c'est là pour que les gens puissent... C'est que c'est présenté là en quelque sorte. Malheureusement que dans les églises, nous ne retrouvons pas des bâtons, mais ce sont des vous savez ce que nous retrouvons. En tout cas, Maître Dodo, très rapidement, parce que nous sommes déjà à la fin. Merci. Le technicien me fait déjà la fin. Je laisse d'abord la chose, on va revenir la semaine prochaine. Ce qu'il va dire, il parlait du bâton de Moïse. Je vais lui dire, qui m'excuse, c'est des faibles, les dirigeants de l'Église catholique romaine. Vous savez pourquoi il dit ça? Non. La canne, c'est-à-dire, comment il dit, le bâton là, c'est l'épée. C'est le feu, la foudre. Merde. Vous croyez que c'est le bâton qui va sauver quelqu'un? Il faut avoir le feu et la baguette magique en soi. C'est Dieu lui-même ça, qui était dans la Kabbale. C'est là. Avoir tous les pouvoirs du Christ. C'est ça, la baguette magique. Jésus a tendu ces deux mains seulement. Et j'ai dit, Moïse, ce n'est pas le bâton. Il avait son bâton, mais ce n'était pas le bâton. Si tu n'es pas intérieur, tu ne peux pas faire quelque chose à l'extérieur. Avoir le pouvoir divin du Seigneur d'abord, le pouvoir de Dieu même, pour diviser la mer. C'est ça va se passer au Bénin maintenant. La mer Rouge
sera divisé bientôt. Et vous verrez bien au Bénin. Le Bénin sera un pays de référence. Merci beaucoup, Maître Georges Moïse Clément Dodo. Alessandrine, je crois que nous sommes déjà à la fin de cette émission. Oui, on n'a pas envie de partir, mais là, on est surpris, pas le temps. On n'a pas le choix, on va revenir pour ces questions-là. Alors, je dis merci à tous les auditeurs qui sont restés à l'écoute et à notre cher ami Eman qui nous a fait le grand plaisir et nous a appelé. Merci également à notre cher technicien et bon retour à vous, maître. Alors, ça, c'est mon mot de la fin, ça. Merci Alessandrine. Voilà, il est resté, voilà, j'allais dire, Wilfried Goïtor, il est resté au niveau de la cabine technique. En studio, je suis Marcelin Baguidi, Maître Georges Moïse Clément Dodo, Amel, et Maître Georges Moïse Clément Dodo avec ses disciples, c'est ça, hein? Alain Kévin et Armel, oui. Vraiment. Voilà, tout, avec la fraternité. Vraiment. C'est comme ça, nous restons ici tous les jeudis. Essayez donc de capter la station et nous allons rester à jeudi prochain. Merci. La religion solaire qui prend possession de toute la terre pour la gloire de notre Père Céleste. Temple du ciel, temple des 24 vieillards, allez vers le soleil sous la direction du président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, Maître Dodo Georges Moïse Clément, représentant du grand maître Omram Michael Ivanov au Bénin et dans le monde, vous enseigne les méthodes, les connaissances, le savoir des grands maîtres et des grands esprits du monde divin pour la purification, le désenvoûtement, la libération pour la gloire de